Amen, alléluia. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je veux te parler sur le thème l'assurance du salut. L'assurance du salut. En tant que chrétien ou non chrétien, en Jésus, combien de fois nous avons l'assurance d'être sauvés? Si nous donnons notre vie à Jésus, nous avons l'assurance d'être sauvés. Et je vais te les prouver. Quels sont les éléments qui nous prouvent que nous avons l'assurance d'être sauvés? Mais bien avant, nous devons lire la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 5. Je ne pourrais pas lire un peu les passages précédents, vu le temps, mais nous allons prendre à partir du verset 11, le résumé. La Bible nous dit ceci. Oh, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Alléluia, au nom de Jésus. Voilà pourquoi il est important de savoir. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu existes mais tu ne vis pas. Parce qu'après la mort, bien-aimé, le jour du jugement, tu seras condamné à une mort éternelle. Donc, celui qui a Jésus a la vie. Alléluia. Cette parole est vérité. Ainsi donc, pour comprendre que nous avons l'assurance du salut, voici les éléments. Il faut d'abord croire que Jésus est le Messie de Dieu, que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, que Jésus-Christ est le pont que Dieu nous a montré, est le seul chemin qui nous mène à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit tout a été créé pour lui, en lui et par lui. Alléluia. C'est le premier point. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est le Messie de Dieu, l'envoyé de Dieu dans ton cœur et que tu l'acceptes de le recevoir, bien-aimé, afin d'avoir l'assurance du salut. C'est le premier point. En faisant ça, tu donnes ta vie à Jésus, tu passes à la conversion et il répand sur toi son esprit qui te guide dans ta vie spirituelle. Le second point, bien-aimé, c'est de garder les commandements de Dieu. Oui, celui qui garde les commandements de Dieu a l'assurance du salut. Comment tu peux, si tu ne gardes pas la parole de Dieu en toi, si tu ne gardes pas les commandements de Dieu en toi, bien-aimé, tu n'as pas l'assurance du salut. Oui, comment tu vas être sauvé? Celui qui n'a pas la parole de Dieu n'a pas Dieu. Oh, la parole de Dieu, c'est Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole, dans le verset 14, dans le livre de Jean, s'est fait chair et habité au milieu de nous. Et nous l'avons contemplé en Jésus-Christ. C'est le second aspect. Le troisième point, bien-aimé, c'est de vivre par la foi. Afin pour vaincre le monde, il faut vivre par la foi. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Oui, bien-aimé, afin de vaincre ce monde, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi afin de surmonter les épreuves. Il faut que tu aies la foi afin de rejeter les pratiques diaboliques. Il faut que tu aies la foi afin de continuer à marcher tout droit avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Le troisième point pour avoir l'assurance du salut. Est-ce que tu as encore la foi? Est-ce que, bien-aimé, quand viennent les vents dans ta vie, tu as encore la foi? Le quatrième point pour avoir l'assurance du salut, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui en témoigne dans nos cœurs. La Bible dit l'Esprit lui-même rend témoignage. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit qui habite en toi. Si toi-même tu as l'assurance du salut, l'Esprit lui-même te témoigne, rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Mais ceux qui sont conscients de leur état satanistes savent déjà ce que révèle l'Esprit, savent déjà qui ils sont, savent déjà qui ils servent, savent déjà qu'ils sont condamnés. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, dès lors que nous avons l'assurance du salut, avoir l'assurance du salut, c'est être convaincu aussi par l'Esprit qui témoigne en toi que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et que toi-même tu es sûr de ton identité. Est-ce que je suis en train de parler à une âme ce matin?
au nom de Jésus. Et le dernier point, bien-aimé, c'est de prendre conscience de la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Prendre conscience de la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, que tu saches que ton salut dépend de Jésus. Que la vie éternelle, nous l'avons par Jésus. Et comme dit Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, que tu saches, que tu prennes conscience de cette parole, que tu prennes conscience de cette vérité, bien-aimé, afin de continuer à marcher dans ta marche chrétienne au nom de Jésus. La question qu'il faut se poser, est-ce que tu as encore reçu Jésus dans ta vie? Car celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. La Bible est claire et cela est une réalité. Bien-aimé, c'est pourquoi il a dit, je suis la lumière de ce monde. Oui, et celui qui me reçoit, celui qui vit en moi, vivra aussi comme la lumière. Et lui, en partant, nous a dit que vous êtes la lumière de ce monde. Une ville, lui, en tant que lumière qui brille désormais en nous, bien-aimés. Alléluia. La deuxième question qu'il faut se poser, est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu gardes ses commandements? Est-ce que tu obéis à sa parole? La Bible dit, tu ne déroberas point, tu ne voleras pas. Bien-aimé, tu ne te feras point d'image taillée. Est-ce que tu as repris les mêmes habitudes? Est-ce que tu as encore des fétiches chez toi? Bien-aimé, tu vis encore dans la débauche, dans l'adultère, dans le meurtre, bien-aimé, dans la sorcellerie. Cela veut dire que tu n'as pas l'assurance du salut. Si tu es encore dans ces pratiques, bien-aimé, là, ton salut est encore compromis. Est-ce que tu vis dans la foi pour vaincre ce monde? Est-ce que tu gardes encore la foi? Est-ce que, bien-aimé, tu continues à marcher fidèlement avec Dieu? Est-ce que quand tu as des problèmes, tu ne vas pas voir les devins? Tu ne prends pas des raccourcis? Alléluia. Oui, en toi, qu'est-ce qui témoigne? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui nous révèle les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Est-ce que la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quelles conditions favorables crées-tu afin que l'Esprit demeure en toi? La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. En mentant, en volant, en suivant notre corps, en faisant des pratiques diaboliques, en partisant avec les ténèbres. Bien-aimés, nous attristons le Saint-Esprit en nous et l'Esprit finit par nous quitter. Et la dernière question que je te pose, est-ce que tu es conscient que la vie éternelle est en Jésus? Il n'y a dans ce monde aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. La Bible nous dit ainsi. Jésus est le seul. Dans le livre de Timothée, il est écrit, car il n'y a qu'un seul Dieu le Père et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre médiateur. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre messager entre Dieu et nous, si ce n'est Jésus. Il n'y a pas d'autre voie qui mène à Dieu, si ce n'est Jésus. Bien-aimé, alléluia. Alors, toute religion qui ne proclame pas la seigneurie de Jésus, toute religion qui ne reconnaît pas, tout chemin qui ne reconnaît pas Jésus comme le salut, bien-aimé, est dans l'égarement. C'est le temps pour nous de nous repentir. La grâce est encore disponible, bien-aimé. Repentons-nous de nos mauvaises voies, bien-aimé. La grâce est encore disponible. Alléluia. Que l'Éternel te fasse grâce. Réveille-toi car les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Et quand tu demeures dans ça, nous devons avoir l'assurance de notre salut. Bien-aimé, qu'en marchant, l'Esprit lui-même doit témoigner à nous que nous sommes enfants de Dieu. Que l'Éternel te fasse grâce. C'est clair. Bien-aimé, toi encore qui es dans l'égarement, toi qui es dans le doute, que Dieu se révèle à toi. Que le Seigneur Jésus se révèle à toi. Mais il faut que nous cherchions Dieu. Il faut que tu te lèves, que tu aies la soif de chercher Dieu afin qu'il se révèle. Selon Jérémie 29, 13, la Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, le Dieu que nous cherchons, c'est un Dieu qui se laisse trouver. Oui, quand nous le cherchons, il se révèle à nous. Alors c'est le temps de te réveiller.
Cherche Jésus dans la prière, en méditant sa parole, bien-aimé, dans la repentance sincère, il se révélera à toi. Et l'Éternel te bénisse richement. Shalom.